Salut a tous! Nesse vídeo, vamos fazer juntos o podcast francês número 2. Boom! Eu já fiz primeiro podcast sobre a vida na França. Você pode ver o vídeo aqui. E agora, esse podcast em francês é sobre viajar. É assunto super interessante, sobre o qual vamos falar juntos nesse podcast para aprender francês. Como sempre, esse vídeo é uma parte do podcast francês completo e você pode ter acesso a todo o podcast inteiro na minha plataforma privada, o Pass. O link está na descrição do vídeo. E por favor, se quiser que eu faça mais podcasts em francês, deixa o seu like no vídeo. J'adore voyager et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde adorent également voyager. L'avantage est qu'il est possible de voyager sans dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui, à condition de réserver ses billets d'avion et d'hôtel à l'avance. Et les avantages de ce mode de vie sont très nombreux. Tout d'abord, voyager permet de découvrir le monde. On connaît en général très bien la ville où l'on habite, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde que l'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup de monuments très jolis à découvrir et beaucoup de nouvelles personnes à rencontrer. Voyager est l'opportunité de sortir de sa zone de confort et apprendre beaucoup sur soi-même et sur toutes les régions du monde. Je pense également que voyager peut donner l'impression de vivre plusieurs vies. Quand on passe toute sa vie dans un seul endroit, on a une routine et notre quotidien ne change pas beaucoup. Mais si tu voyages entre plusieurs villes ou plusieurs pays, tu n'auras pas toujours la même routine et un nouveau monde va apparaître. Les personnes qui ont vécu dans plusieurs pays ont cette sensation de vivre différentes vies. Voyager est également une manière d'avoir de nouveaux défis. Il y a parfois des moments difficiles lorsqu'on voyage. On est parfois seul, on rencontre des inconnus et on se retrouve dans des endroits que l'on ne connaît pas. Mais c'est de cette façon que l'on s'améliore et que l'on devient plus fort mentalement. Les personnes qui voyagent beaucoup n'ont pas peur de relever de nouveaux défis. S'il y a bien une chose que je préfère dans les voyages, c'est faire des rencontres. Il y a toujours beaucoup de personnes que je croise sur la route, et si tu voyages, je suis sûr que tu vis la même chose. Durant les voyages, tu vas rencontrer beaucoup de gens venant d'autres cultures et venant de milieux sociaux différents. Tu vas rencontrer beaucoup de personnes avec lesquelles tu vas beaucoup apprendre sur la vie. Certains vont devenir tes amis pour la vie. Et peut-être même que tu rencontreras ton petit ami ou ta petite amie dans un pays à l'étranger. Avec cette personne, tu pourras apprendre une nouvelle langue et avoir un partenaire d'une autre nationalité est une aventure extraordinaire. Laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire si tu es d'accord et si tu as déjà eu un partenaire d'une autre nationalité. Concernant le fait de voyager, il y a deux possibilités. Tu peux voyager seul ou tu peux voyager avec des amis. Au Brésil, la majorité des gens préfèrent voyager avec d'autres gens, par exemple avec des amis ou avec de la famille. Mais en France, de plus en plus de gens décident de voyager seuls. Cela peut paraître bizarre pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, mais c'est une expérience incroyable. Voyager seul te permet d'avoir beaucoup de liberté. Tu vas où tu veux, quand tu veux, tu manges aux heures que tu veux et tu choisis tes dépenses en fonction de ton budget sans devoir t'adapter aux autres. Quand tu voyages en groupe, tu as l'avantage de pouvoir parler avec des gens que tu aimes bien. Mais tu dépends toujours des autres pour prendre des décisions comme le type d'endroit que tu souhaites visiter ou encore les dates de ton voyage. Enfin, je pense que quand tu es seul, tu es plus ouvert aux autres. Par conséquent, tu fais plus de rencontres. Les endroits que je recommande pour faire du tourisme sont très nombreux. Il y a par exemple les 7 merveilles du monde qui sont très jolies. Bien sûr, il est difficile d'avoir accès à toutes les merveilles du monde, car cela demande de beaucoup voyager et donc beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais si tu arrives à connaître 2 ou 3 merveilles du monde, c'est déjà très bien. Il y en a une, par exemple, qui se trouve au Brésil, à savoir le Christ de Rio de Janeiro, mais il y en a d'autres, comme par exemple le Colisée à Rome, en Italie. Parmi les endroits super intéressants dans le monde, il y a bien sûr Paris, la capitale française, qui est très belle par ses monuments et par son architecture. Le Japon est également un très beau pays, développé, symbole de la puissance économique asiatique. Et aux États-Unis, il y a des villes magnifiques et riches en histoire, comme c'est le cas de New York. Enfin,
Je pense que voyager permet d'oublier tous les problèmes du quotidien et de surmonter une mauvaise expérience du passé. Cela peut être par exemple un échec professionnel ou la rupture avec ton partenaire. Quand tu voyages, une nouvelle vie commence et c'est le meilleur moyen de mettre le passé derrière toi et aller de l'avant. Il y a tellement de bienfaits que les personnes qui commencent à voyager, bien souvent, ne peuvent plus s'arrêter. Certaines personnes, même avec un petit budget, arrivent à faire plusieurs voyages chaque année. En l'espace de 10 ans, ces personnes ont connu des dizaines et des dizaines de nouveaux pays. Les voyages peuvent aussi t'aider pour ta carrière professionnelle. Autrefois, les employeurs voyaient les voyages comme de simples vacances pour se reposer. Mais aujourd'hui, les voyages sont associés à beaucoup de qualités. Et parler de tes voyages sur ton CV et durant tes entretiens d'embauche peut faire une grande différence avec les autres candidats. Bien sûr, cela dépend de la façon dont tu en parles. Mais si tu expliques que les voyages t'ont permis de gagner en autonomie et en ouverture d'esprit, ce qui est une réalité pour tous les voyageurs, les voyages peuvent t'aider à trouver le travail de tes rêves. Par ailleurs, si tu voyages, tu peux facilement partager tes aventures avec tes amis et ta famille grâce aux réseaux sociaux. Il y a 20 ans, il était plus difficile de montrer les endroits que tu visitais. Mais aujourd'hui, par exemple avec Instagram, tu peux partager tous tes voyages en une seconde. Les réseaux sociaux sont très pratiques et tous tes proches peuvent suivre tes aventures jour après jour. Concernant les aéroports, il en existe aujourd'hui dans toutes les grandes villes. La plupart des villes les plus intéressantes dans le monde ont au moins un aéroport et les transports deviennent de mieux en mieux. Par exemple, j'ai pu visiter l'Argentine en 2019 et grâce à l'avion, j'ai pu visiter une grande partie du pays. Mais beaucoup d'Argentins m'ont dit qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de vols internes et voyager en Argentine était beaucoup plus compliqué. Les applications comme Uber te permettent aussi de voyager de façon plus sûre dans des pays que tu ne connais pas, avec des chauffeurs qui sont déclarés auprès d'entreprises bien organisées. Cela est très utile, non seulement pour notre sécurité, mais aussi lors des voyages loin de chez soi où l'on ne parle pas la langue et où la communication avec les chauffeurs de taxi et chauffeurs de bus est plus compliquée. Pour t'aider à trouver des billets d'avion pas chers, il y a même des applications comme Skyscanner qui te permettent de comparer tous les prix de toutes les compagnies aériennes sur Internet. Il te suffit d'indiquer tes critères, comme le nombre d'escales que tu acceptes ou le nombre de valises que tu emportes, et l'application te montre tous les meilleurs prix. C'est très pratique pour voyager sans dépenser beaucoup d'argent. Pour trouver un logement, Internet va aussi beaucoup t'aider. Autrefois, on devait téléphoner pour réserver une chambre d'hôtel. Mais maintenant, tout se fait par Internet, avec par exemple le site Booking. Il y a aussi des sites comme Airbnb ou Couchsurfing pour trouver des chambres pour dormir dans d'autres villes ou d'autres pays sans devoir aller à l'hôtel. L'avantage est que tu peux voir tous les commentaires des anciens voyageurs, ce qui te permet de trouver les meilleurs rapports qualité-prix de chaque ville. Tu connais maintenant beaucoup sur le thème des voyages et dès que tu as l'opportunité, je te conseille de voyager même si tu es seul. Voyager est absolument merveilleux, c'est la meilleure façon de connaître de nouvelles cultures e d'apprendre de nouvelles langues. E aí galera, você gostou desse podcast para aprender francês? Você já pode ter acesso ao podcast francês inteiro na minha plataforma privada Upas, o link está na descrição do vídeo. Se quiser mais podcasts desse tipo para aprender francês, deixa um comentário agora mesmo aqui abaixo do vídeo para eu saber a sua opinião. E se tiver conselho para eu melhorar esse tipo de vídeo do formato podcast em francês, eu topo. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o seu like e também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos para te ajudar a aprender francês. Também não esqueça de me seguir no Instagram para receber todas as minhas dicas sobre a língua francesa. E para te agradecer da sua inscrição, você já pode receber o meu guia 100% gratuito para conhecer as minhas melhores dicas para aprender francês. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E agora que esse podcast em francês acabou, eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. J'adore voyager et je t'encourage à faire de même. À bientôt!